Dans le folklore japonais, il y a des créatures vraiment étranges, parfois terrifiantes. Et parmi elles, il y a le Beiki-Kujira. C'est en gros un squelette de baleine fantôme qui entrerait les côtes du pays. Allez, on va plonger ensemble dans cette légende assez incroyable. Cette question, les villages de pêcheurs de l'ouest du Japon se la posent depuis des siècles. C'est une histoire qui se transmet de génération en génération, une histoire de malédiction, de vengeance, qui vient tout droit des profondeurs. Pour comprendre, il faut qu'on remonte le temps. On se retrouve sur les côtes de ce qui est aujourd'hui la préfecture de Shimane, une région qui a toujours vécu au rythme de l'océan. Imaginez un peu le tableau. Il pleut des cordes, la mer est démontée. Et là, au milieu des vagues, des pêcheurs voient une gigantesque forme blanche qui flotte. C'est hyper étrange. Mais pour eux, ça pourrait aussi être une chance inouïe. Parce qu'à l'époque, faut bien comprendre qu'une seule baleine pour un village, c'était comme gagner au loto. La viande, l'huile, ça assurait la survie de tout le monde pendant un bon moment. Alors là, à bord, on imagine que c'est l'effervescence totale. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Le meilleur harponneur lance son arme, et le harpon traverse la forme blanche, sans rien toucher. Comme s'il n'y avait rien. Là, l'excitation a dû laisser place à une sacrée confusion. Et puis, la créature remonte vraiment à la surface. Et là, c'est l'horreur. Ce n'est pas une baleine, pas du tout. C'est un squelette de baleine colossal, dont les os brillent d'une lumière blafarde sous la pluie. Un monstre qui n'a absolument aucun sens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ces pêcheurs ont bien pu voir cette nuit-là? Pour avoir un début de réponse, il faut se plonger dans l'univers fascinant des créatures japonaises. Le Beikujira, en fait, il fait partie d'une très grande famille de créatures qu'on appelle les yokai. Ce sont des esprits de toutes sortes, certains sont juste un peu taquins, d'autres sont bienveillants, et puis il y a ceux qui, comme notre baleine, sont carrément porteurs de malheur. Et rien que ces noms, franchement, ça donne le ton. Beikujira, ça veut dire la baleine changée, la baleine fantôme, ou On-Kujira, la baleine d'os. Difficile d'être plus clair sur la nature de l'apparition. Mais le pire, c'est que ce monstre ne vient jamais seul. La légende raconte qu'il est toujours suivi par des nuées d'oiseaux bizarres et de poissons inconnus, comme si toute la nature autour de lui devenait folle. Et le voir, juste le voir, c'est le début des ennuis. Le truc avec le Beikujira, c'est que ce n'est pas un monstre qui va vous attaquer directement. Non, sa simple présence suffit à maudire tout un village. Derrière lui, c'est la famine, les épidémies, les incendies, bref, la destruction totale. Ok, mais la question c'est pourquoi une baleine? Et surtout, pourquoi un squelette? Pour ça, il faut regarder la relation très, très complexe que les Japonais entretenaient avec ces géants des mers. Il faut bien se remettre dans le contexte. La chasse à la baleine, c'était extrêmement dangereux, mais ça rapportait gros. Une seule prise pouvait nourrir un village et le sortir de la misère. C'était à la fois un cadeau de l'océan et une conquête assez sanglante, il faut le dire. Et voilà, on touche au cœur du mythe. Le Beikujira, c'est l'incarnation de la vengeance. C'est l'esprit d'une baleine qui a été tuée et qui revient des morts pour hanter ceux qui l'ont abattue. Une sorte de rappel macabre du prix à payer pour leur prospérité. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de pêcheurs pour faire peur. Ce mélange de respect, de peur et de spiritualité autour des baleines est si profond au Japon que des universitaires très sérieux se sont penchés dessus. Ça montre à quel point ces animaux étaient importants dans la culture de l'époque. Ce qui est fascinant, c'est cette dualité. D'un côté, on a la baleine monstre, la baleine vengeresse qui incarne la colère de la nature. Et de l'autre, dans d'autres contes, la baleine peut être une alliée, un guide, un porte-bonheur. On voit bien toute la complexité de cette relation entre exploitation et vénération. On pourrait croire que cette vieille légende est un peu tombée dans l'oubli, qu'elle appartient à un Japon disparu, mais alors pas du tout. Elle continue de vivre aujourd'hui et de façon assez surprenante. Figurez-vous que fin 2023, ce bon vieux yokai a refait surface. Pas en mer, non, mais dans l'arène mondiale d'un jeu vidéo ultra populaire. Il est devenu un dieu jouable sur un champ de bataille numérique. Et les créateurs du jeu, ils ne s'en cachent pas, bien au contraire. Ils ont clairement dit qu'ils reprenaient la légende, telle qu'elle. Ils n'ont pas juste créé un monstre squelette, ils ont vraiment importé le mythe avec tout son poids. D'ailleurs, c'est super bien retranscrit dans sa façon de se jouer. Ce n'est pas un personnage qui fait d'énormes dégâts d'un coup. Non, c'est une force lente, oppressante, qui maudit et épuise ses adversaires petit à petit, exactement comme la malédiction de la légende qui consume les villages. La vengeance devient une guerre d'usure.
Alors au final, que penser de cette créature? Est-ce juste une bonne histoire d'horreur à raconter au coin du feu, ou est-ce que c'est un symbole, un avertissement sur les conséquences de l'exploitation de la nature? Un message qui aujourd'hui résonne peut-être encore plus fort qu'à l'époque des pêcheurs de Shimane. La légende change de forme, mais le message, lui, reste le même.